L'idée est d'une simplicité lumineuse. Peindre les toits en blanc pour mieux refléter les rayons du soleil et ainsi refroidir les bâtiments. Sur ce toit d'un hypermarché à Quimper, le directeur a laissé ce carré témoin en noir et la différence se ressent au toucher. Là, on est au-dessus de 40, parce que j'ai un sentiment de chaud. Et là, on doit être à 22, 23. C'est-à-dire que dans la journée, ce carré noir va monter, si on a du soleil toute la journée, va monter à 80 degrés à peu près. Et ici, ne dépassera jamais 40 degrés. Jamais. Les surfaces de couleur blanche emmagasinent beaucoup moins de chaleur que celles plus sombres. Depuis que ce toit a été repeint, le système de climatisation est utilisé beaucoup moins souvent. Vous en avez ici, un peu là-bas au-delà. À la clé, chaque année, des économies considérables. Par rapport à 2015, parce qu'on l'a fait en 2015, on a une projection de l'ordre entre 20 et 24 000 euros. Mais on est en Bretagne. Hein. Si vous le faites dans le sud, là, à ce moment-là, ça monte beaucoup plus haut, quoi. L'idée vient des États-Unis. À New York ou Los Angeles, des écoles, des immeubles d'habitation et même des routes sont recouverts de peinture blanche. À San Francisco, c'est même devenu obligatoire en 2005 pour les bâtiments commerciaux neufs et à chaque rénovation. Antoine Aurelou veut généraliser ce principe en France. En limitant le recours aux climatiseurs, il ferait baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement. On pourrait gagner quelques dixièmes de degrés sur le réchauffement climatique global. Mais au niveau local, c'est quelques degrés, hein, clairement, jusqu'à 3 à 5 degrés qui peuvent être gagnés en température subie par les habitants quand ils se promènent dans la ville. Son entreprise dans le Finistère s'est même lancé un défi, produire ce revêtement blanc avec des matériaux renouvelables comme de la poudre de coquilles d'huîtres ou d'œufs. Avec de l'eau comme solvant et pas des produits chimiques très complexes, pour que chacun puisse se l'approprier et du coup lutter contre les fortes chaleurs sans avoir dépensé des sommes folles. Les toits commencent à blanchir un peu partout en France et même ailleurs, comme ici au Sénégal. Dans le monde, la technique pourrait faire économiser l'équivalent en CO2 de 300 millions de voitures roulant pendant 20 ans.